Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te propose qu'on teste ensemble un petit vélo électrique pliant ou pliable, un peu fat bike de la marque Flebi et c'est le Swan Fat. Si tu suis la chaîne, tu sais que j'ai testé quasiment tous les vélos de la marque Flebi. Encore merci pour leur confiance. Et tu vas voir, celui-ci aujourd'hui, il nous réserve pas mal de belles petites surprises. On a un capteur de pédalage pour ceux qui veulent faire du vélo mais sans trop se fatiguer. C'est un vélo homologué 25 km/h 250 watts. On a une prise USB sur l'écran et c'est un vélo qui s'enjambe facilement et est donc accessible à tous, même ceux qui ont une mobilité réduite. Sans oublier qu'on a des porte-bagages à l'avant et à l'arrière. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques, faire son unboxing, le parcourir en détail, le tester sur route, peut-être sur tout chemin. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Si jamais tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées dans le player YouTube ci-dessous et dans la description. Tu peux retrouver tous les chapitres, caractéristiques, les plus, les moins, le moteur, le frein, etc. etc. C'est ce qui te permettra d'accéder plus rapidement à une information que tu recherches. Si tu trouves ça intéressant, n'hésite pas à liker. Histoire de savoir à qui on a affaire, je te propose de voir maintenant ses principales caractéristiques et il y en a pas mal. Alors déjà, c'est un moteur roue arrière, moyeu arrière, ce qui est bien au niveau de l'entretien. Et il fait 250 watts. Le vélo est disponible en une seule couleur. Le vélo convient pour une personne à partir d'1,50 m. Et oui, on a enfin un vélo pour les personnes de petite taille et pour ces dames qui sont toutes petites. Et il n'y en a pas beaucoup des vélos comme ça. Par contre, niveau taille max, moi, je fais 1,80 m et là, je suis au maximum et j'ai déjà les jambes pliées. Donc, la marque dit 2 mètres, mais je suis désolé, c'est pas 2 mètres, c'est 1,85 m, je dirais, grand max pour ce petit vélo. Par contre, il peut supporter une personne jusqu'à 130 kg, ça, c'est pas mal. Après, je l'avais déjà dit, mais c'est un cadre bas, donc ce vélo conviendra à toutes les personnes qui souhaitent un vélo avec un enjambement facile et donc même ceux qui ont une mobilité réduite, comme j'aime bien dire. On a un cadre en aluminium 6061 et sur ma balance, ce vélo, il pèse 26 kg, ce qui est pas mal du tout pour ce genre de petit vélo avec autant d'accessoires. On est en août 2026 et le vélo est actuellement disponible au prix de 1 349 €. Donc c'est pas mal du tout pour ce genre de vélo pliable, électrique, petit comme ça, compact de type fat bike. Et là, il faut en profiter parce que sinon, il est au prix de 1 499 €. Et grâce à mon partenaire Flebi et le vélo urbain, tu as en plus un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Concernant sa taille, il fait 153 cm de long, c'est pareil, c'est ce qui fait que c'est un petit vélo bien compact. On a des garde-boue en aluminium à l'avant et à l'arrière, c'est dommage pour l'aluminium. Je préfère toujours le plastique parce que ça fait moins de bruit sur les graviers et tu n'as pas d'insert sur le cadre non plus. Au milieu du cadre, on a une poignée de portage, c'est pas mal. À l'avant, on a un panier qui est super sympa pour faire tes courses, c'est un panier amovible qui se met et qui s'enlève ultra facilement. Et à l'arrière, tu as un porte-bagages qui peut supporter une charge max jusqu'à 25 kg et sur lequel tu peux mettre tes sacoches, comme moi j'ai fait avec tout mon matos photo et vidéo. C'est ce qui fait que ce petit vélo peut te servir pour faire du vélo taf ou pour faire tes courses le week-end. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà pour les principales caractéristiques. Et tiens, toi derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à mettre un petit like ci-dessous. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Comme ça, tu seras au courant de tous mes prochains tests. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie lithium-ion de 36 volts, 10,4 ampères-heure et 374 Wh. C'est une bonne petite batterie. On devrait faire pas mal de kilomètres avec elle. Et on a un chargeur qui, lui, fait 2 ampères et 42 volts. C'est pas un très gros chargeur. Soit tu recharges la batterie directement sur le cadre, elle est intégrée juste au-dessus, elle est franchement bien faite, elle est assez discrète, en soulevant le petit capuchon et en pluguant le chargeur, ou alors tu enlèves la batterie à l'aide de la clé qui, comme j'aime bien dire, ne sert pas à démarrer le vélo, tu mets la clé, tu tournes la clé, tu tournes le petit loquet sur le dessus, et là tu peux prendre la batterie et l'emmener chez toi ou à ton taf, pour la recharger. Et dis-toi qu'il faudra 4 heures. Finalement, c'est pas tant que ça pour recharger complètement la batterie. Et sache que celle-ci a une durée de vie de 800 cycles. C'est-à-dire qu'à partir de 800 cycles,
elle va commencer à perdre un petit peu en puissance. Comment le vélo se plie et se déplie? Là, c'est très simple. Tu baisses la tige de potence, ensuite tu plies la tige de potence, tu plies la selle et tu replies les pédales. Ça, c'est vachement bien. Enfin, un vélo pliable avec les pédales qui se rétractent, c'est quand même vachement bien. Et après, tu as la manette sur le milieu du vélo pour plier le vélo en deux. Une fois plié, dis-toi qu'il fait 80 cm de long par 50 cm de large et 88 cm de haut. C'est vraiment un vélo compact, du coup, c'est top, ça rentre dans le coffre facilement et dans les soutes de camping-car aussi. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Et donc à l'avant, on a une petite fourche qui t'offre un débattement de 60 mm. Donc c'est une fourche à suspension à huile et à ressort, réglable. Donc ça, c'est bien aussi en rebond et en dureté. Par contre, on n'a pas un vélo tout suspendu, hein. On n'a pas d'amortisseur sur le cadre ni sur la tige de selle. Par contre, on a des bons gros pneus, assez confortables. C'est des Kenda de 18 pouces par 3 et ils sont montés sur des jantes à rayon en inox de 18 pouces. Du coup, ces pneus avec ces 3 pouces de large, ça absorbe quand même pas mal les aspérités de la route. Malheureusement, ils n'ont pas de bande réfléchissante pour être vus la nuit, mais heureusement, tu as les catadioptes pour la sécurité. Ensuite, on a une tige de selle réglable en hauteur, que je t'invite à remplacer pour acheter une tige de selle suspendue. Et dessus, on a une selle Flebi, de type un peu course, pas du tout urbaine, et elle est assez rigide quand même, je t'avoue, elle me fait un peu mal aux fesses alors que j'ai fait seulement que 20 bornes avec ce vélo. Après, on a des poignées ergonomiques avec repose-paume. Elles sont vraiment très bien, elles sont souples, elles font pas du tout mal aux mains et tu as un bon grip, une bonne adhérence. Donc du coup, niveau confort, c'est normal pour ce genre de petits vélos fat bike électriques. Et en touche-main, ça donne quoi? Évidemment, on a un vélo un petit peu rigide. J'ai un petit peu mal aux fesses, hein. Je trouve que la selle, elle est vraiment dure. Par contre, il passe vraiment partout. C'est super d'avoir des gros pneus parce que tu peux vraiment faire les petits chemins de campagne. Là, allez hop, je vais me prendre une petite bosse. Donc vraiment ultra agréable. Je te dis, tu as juste à changer la tige de selle et tu auras vraiment limite un VTT avec ce petit vélo. Donc le test du tout-chemin, vraiment, c'est validé. C'est une très bonne surprise. Je suis agréablement surpris. Allez, on va faire un petit dérapage. Ça dérape bien. Niveau position de conduite, j'ai une bonne position de conduite. Je suis bien droit. Et ça, c'est parce que je peux régler la hauteur de selle et la hauteur de la tige de potence. Même si je peux pas régler l'inclinaison, j'ai vraiment une bonne position. Tu te feras pas mal au dos avec ce vélo. Parlons du poste de pilotage. On a un petit guidon qui fait 65 cm de large, ce qui est pas beaucoup. Donc c'est ce qui fait qu'on a un petit vélo bien maniable et passe-partout. On retrouve nos poignées ergonomiques qu'on a vues tout à l'heure qui sont vraiment très bien. On a nos leviers de frein Flebi qui sont des leviers de frein hydrauliques avec lesquels tu peux freiner avec 2 et 3 doigts qui sont très bien aussi. Après, on a notre contrôleur qui fait aussi écran couleur. Et cet écran, c'est le TFT M500U avec une petite prise USB bien pratique pour recharger ton smartphone. Avec lequel tu peux allumer ou éteindre le vélo avec le bouton du haut. Tu peux changer tes 6 niveaux d'assistance. Et ouais, on a 6 niveaux d'assistance. D'habitude, on en a 3 ou 5. Là, on en a 6. C'est pas mal du tout. En restant appuyé sur le bouton du bas, tu actives le mode Walk Assist ou aide à la marche. C'est ce qui fait que le vélo, il avance tout seul. Si j'appuie sur le bouton moins, voilà. T'as même pas besoin de le pousser. Bon, c'est bien si t'es une petite côte pour monter ton garage ou si vraiment le vélo est très chargé, sinon il n'y a pas une grosse utilité. Si tu restes appuyé sur le bouton plus, tu actives le phare avant et le feu arrière. Et le feu arrière est intégré au porte-bagages. Malheureusement, il ne fait pas feu stop. Et ça, c'est bien dommage au niveau de la sécurité. Et sache que tu peux choisir d'avoir les lumières tout le temps allumées ou alors de les mettre en mode automatique, c'est-à-dire que quand il fait nuit, elles s'allument aussi toutes seules. C'est pas mal, c'est pas mal. Sur cet écran, tu peux voir ton pourcentage de batterie, ce qui est vachement bien. C'est hyper précis. Depuis combien de temps tu roules, ton kilométrage de trip, ton kilométrage total, ton niveau d'assistance, ta vitesse, bien évidemment, et si tu as mis les feux automatiques ou pas. À droite, on a une véritable petite sonnette. C'est bien pour les pistes cyclables.
Et enfin, on a notre shifter Shimano 7 vitesses. Maintenant, on va tester les freins. Sur ce vélo, on a des freins hydrauliques Flebi à l'avant et à l'arrière et ils sont associés à des disques de 160 mm. Je vais aller jusqu'à mes 25 km/h. On va tester ça. 3-4 mètres. Hein. Bon, alors les freins sont neufs, mais ça dérape, ça a du bon mordant. Mais voilà, dis-toi que moi je fais 80 kg, donc il faut quand même compter au moins 3 mètres pour freiner en termes de distance. Mais ça freine bien quand même. Comment interagir avec les paramètres de ce vélo? Allez, je vais me garer là. C'est pas très compliqué, il faut que tu appuies sur le bouton du bas qui est caché derrière. Tu as un premier menu système 7. Donc, si tu fais OK, il te demande un mot de passe et le mot de passe c'est 2023. 2000, hop, voilà. Et donc là, tu as un premier contrôleur qui te permet d'augmenter ta vitesse. Alors, est-ce qu'on peut augmenter la vitesse? Ouais, 31, 32, 33, 34, 34. Donc, on peut augmenter la vitesse jusqu'à 34 km/h. Ensuite, tu as la taille des roues, km/h ou miles, le voltage. Et après, tu as les différents pourcentages par rapport à la batterie. Ça, c'est pas mal. On va faire Return. Ensuite, tu as un autre menu User Set qui, lui, te permet de remettre ton kilométrage de trip à 0. Tu as différents modes de conduite. Tu as la sensibilité au démarrage, le contrôle des lumières, et voilà. Pas mal du tout. Et tu peux aussi mettre un mot de passe et changer le mot de passe. Et ce moteur alors, bah oui, on a un vélo électrique, donc il faut bien que je te parle du moteur. On a un moteur moyeu roue arrière de 250 watts et 36 volts. Il est associé à un capteur de pédalage, c'est ce qui fait que c'est un bon vélo de feignant. Tu n'es même pas obligé d'appuyer beaucoup sur les pédales pour que l'assistance se mette en route. Tu as juste à faire tourner les roues. Bon, moi je suis pas super fan, mais bon, c'est comme ça. Et il est donc associé au dérailleur Shimano Altus 7 vitesses. Alors, sans assistance, baisser mes vitesses. Oh, ça va, hein. Franchement, ça va. Hein. Je roule à 10 km/h. En assistance 1, je vois pas une grande différence. En assistance 2, je vois pas une grande différence non plus. En assistance 3, ça va mieux. Je suis à 13 km/h. En assistance 4, ça accélère. Je suis à 15 km/h. En assistance 5, bon bah là, en assistance 5, j'arrive à mes 20 km/h et en assistance 6, j'arrive à mes 25-27 km/h. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Hop, c'est parti. 3, 2, 1, go! Hop, vitesse 5, assistance 6. Je monte mes vitesses. 4, 7, 10, 17, 20, 23, 25. Donc bon, ça le fait. Et au niveau réactivité, combien de tours de pédalier pour que l'assistance se mette en route? Un demi-tour, c'est pareil. C'est pas le vélo le plus réactif, on va dire. Et en montée, ça donne quoi? Alors, je suis en vitesse 7 et en assistance 6. Alors, ça monte la côte. Je suis à 17 km/h, mais bon, c'est pas dingue non plus. Alors, c'est ma fameuse grosse côte, hein, mais je commence à être un peu essoufflé. Donc, ça monte les côtes, mais c'est pas foufou. Hein. Si tu as des petites côtes, ça ira, mais pas des grosses. Concernant l'autonomie de ce vélo, il est vendu pour faire 70 km. Donc ça, c'est en assistance 1, à mon avis. Là, moi, j'ai fait 20 km et j'ai utilisé la moitié de la batterie. Donc, je pense que je vais faire plutôt 40 km avec ce vélo. C'est donc un petit vélo avec une petite autonomie. En tout cas, je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie. Et je te mettrai là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres, sachant que moi, je fais 80 kg. Ça dépend de la température extérieure, si tu fais des côtes ou pas. Moi, je lui ai mis une bonne grosse côte dès le départ. Et comment tu utilises tes niveaux d'assistance et tes vitesses. On arrive à la fin de cette vidéo, il va être temps de faire le bilan avec les plus et les moins. Je commence toujours par les côtés positifs. Les plus de ce vélo, j'aime bien la petite prise USB sur l'écran. On a un vélo compact, une fois plié, qui prend pas beaucoup de place avec les pédales qui se plient aussi. Ça, c'est vraiment bien, ça fait plaisir. On a un vélo quand même confortable avec une bonne position de conduite. On a un cadre qui s'enjambe facilement.
Le vélo conviendra donc à la majorité des personnes. On a des pneus de type fat bike, vraiment passe-partout. On a un porte-bagages arrière pour faire du vélo taf et il est livré avec un porte-bagages avant, enfin plutôt un panier avant. Et on a des freins hydrauliques aussi sur ce vélo. Et on a un vélo homologué. Ça fait pas mal de bons points. Et les axes d'amélioration, parce que le vélo parfait n'existe pas. Un vélo un petit peu rigide, achète une tige de selle avec ressort. On a un capteur de pédalage. Moi, je préfère les capteurs de couple, c'est quand même plus naturel. On n'a pas de feu stop arrière. On n'a pas de clignotant, mais bon, c'est pas non plus ultra obligé. Donc, tu vois, ça fait pas beaucoup de choses négatives hein, sur ce petit vélo. Ah oui, et la selle un petit peu rigide, j'ai un peu mal au cul. Le moteur fait un petit peu de bruit aussi. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Encore merci à Flebi de me permettre de tester tous leurs vélos. Si tu as des questions concernant ce vélo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Bien évidemment, j'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo, de la mobilité urbaine, des trottinettes et des accessoires sur le vélo urbain.com. Ciao, ciao!